Bienvenue à cette capsule du cours Électricité et magnétisme portant sur la forme vectorielle de la loi de Coulomb. La loi de Coulomb, c'est une loi mathématique qui permet d'exprimer la force électrique exercée entre deux charges ponctuelles. Alors, une force électrique, comme n'importe quelle force, c'est un vecteur. On va donc aller calculer directement cette force sous forme vectorielle. Donc, on va s'intéresser à la force qui est exercée par une charge Q1 sur une charge Q2. Cette force, on va l'appeler la force F1,2. Donc, notez bien la position des indices. Le premier indice est relié à la charge qui exerce la force, tandis que le second indice est relié à la charge qui subit la force. Pour calculer cette force électrique F1,2, on va avoir besoin d'un vecteur déplacement. C'est le vecteur déplacement qui part de la charge Q1 et qui se rend à la charge Q2. Donc, le vecteur déplacement doit toujours se rendre en direction de la charge qui subit la force. Le vecteur déplacement n'apparaîtra pas directement dans notre équation, mais vous pouvez voir qu'on retrouve à la fois son module, qui se trouve au dénominateur, qui a été mis au carré, ainsi que son vecteur unitaire. On retrouve également dans notre loi de Coulomb la constante de Coulomb, K, qui est égale à 8,99 fois 10 à la 9 newton fois mètre carré sur coulomb carré, ainsi que la valeur des deux charges Q1 et Q2. Ces deux charges sont exprimées en coulomb et ça va être important ici de tenir compte de leur signe, positif ou négatif. Alors, cette approche vectorielle de la loi de Coulomb va nous permettre de traiter des problèmes qui se trouvent en trois dimensions. Alors, regardons ce que ça donne à l'aide d'un exemple. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour prendre le temps de bien lire les données du problème. On va aller calculer la force F1,2 qui est exercée par une charge Q1 de 2 microcoulombs sur une charge Q2 de moins 3 microcoulombs. Alors, vous avez ici la position de chacune de ces deux charges. Bien, on va déterminer le vecteur déplacement R12 suivi de son module et du vecteur unitaire. Et alors, tous ces éléments ensemble vont nous permettre de déterminer vectoriellement la valeur de la force F1,2. La force électrique, comme toute force, est soumise au principe d'action-réaction. Alors, si maintenant je vais aller calculer la force sur la charge Q1, cette force, je vais l'appeler la force F21, bien, tout ce que j'aurai à faire, c'est d'inverser les signes de la force F12. Merci beaucoup pour votre attention.